L'homme assis seul sur ce banc s'appelait George McLaurin, 1887 à 1968. Il avait 63 ans, trop vieux, pensaient certains, pour mener un combat d'une telle ampleur. Mais il l'a mené malgré tout. En 1948, George est devenu le premier étudiant noir admis à l'université de l'Oklahoma. Dans un premier temps, sa candidature a été rejetée simplement à cause de la couleur de sa peau. Il a fallu une décision de justice fédérale pour que l'université finisse par l'accepter. Mais même alors, George n'était pas traité comme les autres. Il devait s'asseoir à l'extérieur de la salle de classe, dans le couloir, prenant des notes à travers la porte ouverte. Il devait manger dans une partie séparée de la cafétéria. Il devait utiliser des toilettes différentes. Assister à des événements à l'écart des étudiants blancs, on lui rappelait sans cesse qu'il était considéré comme inférieur. Pourtant, chaque jour, il était présent. Chaque jour, il apprenait. Car George McLaurin savait qu'il ne s'agissait pas seulement de son éducation. Il s'agissait de l'éducation de tous les enfants noirs à venir. Lorsqu'un tribunal local affirma que la ségrégation est bien ancrée en Oklahoma, George refusa de l'accepter. Il porta l'affaire jusqu'à la Cour suprême des États-Unis et en 1950, celle-ci statua que les étudiants de toute race devaient avoir les mêmes droits d'étudier ensemble. Il ne se battait ni pour la gloire ni pour le confort. Il se battait pour l'avenir, pour ses petits-enfants, pour la justice. George McLaurin obtint son diplôme et devint par la suite professeur à l'université Langston. Il s'éteignit en 1968, mais les murs qu'il avait contribué à abattre ne se dressèrent plus jamais. Aujourd'hui, son héritage perdure grâce à la conférence George McLaurin sur le leadership masculin à l'université de l'Oklahoma, un programme dédié à l'émancipation des étudiants issus de minorités, la mission même qu'il avait initiée des décennies auparavant. Parfois, le courage prend la forme d'un vieil homme assis seul sur un banc, qui change le monde, une classe à la fois.